Salut tout le monde, on se retrouve pour un deep dive qui va faire parler, un deep dive 100% marseillais. On va décortiquer le cas Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, qui, vous le savez bien, met le feu aux poudres avec ses déclarations explosives. Ah ouais, c'est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt, notre Roberto. Alors pour ceux qui débarquent de la planète Mars, petit rappel, De Zerbi, c'est ce côté. C'est ce coach italien connu pour son jeu offensif et spectaculaire, mais aussi pour son caractère bien trempé, hérité peut-être de ses origines napolitaines. Et il a fait une arrivée fracassante à Marseille. Ah, ça c'est sûr. 3e place en Ligue 1, tout le monde se dit que l'EM est sur la bonne voie. Sauf que voilà, derrière cette façade, ça gronde. La défaite à domicile contre Auxerre, elle a laissé des traces. Ouais, un revers qui passe mal auprès des supporters et qui a mis en lumière certaines tensions au sein du vestiaire. Et là, De Zerbi, au lieu de calmer le jeu, il balance une bombe en conférence de presse. Je suis venu ici pour vivre des expériences fortes au Vélodrome. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. C'est du lourd? Alors oui et non. De Zerbi, c'est un peu le roi du paradoxe. Il aime jouer avec le feu provoqué, mais en même temps, il a une vision, une ambition pour l'OM. D'accord, mais là, il a vraiment mis les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut prendre cette déclaration au sérieux? Est-ce une vraie menace de départ? C'est là que ça devient intéressant, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre le contexte marseillais. Ouais, parce qu'à Marseille, c'est pas une ville comme les autres. Ah non, ça c'est sûr. Le foot ici, c'est une religion. Les supporters sont passionnés, exigeants, parfois même un peu excessifs. C'est le moins qu'on puisse dire. La pression sur l'entraîneur de l'OM est énorme. Il faut avoir les épaules solides pour supporter ce poids. Et De Zerbi, avec son tempérament volcanique, il est en plein dedans. Alors, est-ce qu'il va réussir à dompter le Vélodrome? Est-ce que son style de jeu va prendre à Marseille? C'est la grande question. Et pour y répondre, on va analyser ensemble ses choix tactiques, son management des joueurs et bien sûr ses relations avec les supporters. Ok, ça promet d'être passionnant. Mais avant de se lancer dans les analyses pointues, j'aimerais bien qu'on revienne sur le parcours de De Zerbi. Et pas son premier coup d'éclat. Ah non, loin de là. Souvenez-vous de son passage à Brighton. Il a fait des miracles avec cette équipe, mais son départ a été assez houleux. Bon, racontez-moi ça. J'avoue que je connais pas trop son histoire anglaise. Eh bien, figurez-vous qu'à Brighton aussi, De Zerbi a mis en place un jeu très offensif, très spectaculaire, qui a séduit les supporters. Mais ses méthodes, parfois un peu brutales, ont fini par créer des tensions au sein du club. Attends, tu veux dire qu'il a le même schéma à Marseille? Pression, résultat clash et départ fracassant. C'est un peu ça, oui. De Zerbi, c'est un entraîneur qui ne laisse personne indifférent. Il divise, il me provoque, mais il ne triche pas. Il est à 100% dans son projet et il exige la même chose de ses joueurs. Et ça passe pas toujours bien, visiblement. Mais bon, on va pas lui jeter la pierre tout de suite. Il est arrivé à Marseille il y a quelques mois seulement. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Non. Oui, c'est vrai, mais le temps, c'est justement ce qui manque à l'OM. Les supporters sont impatients, ils veulent des résultats tout de suite. Et le président du club, il est du genre patient? Parce que je sais qu'à Marseille, les présidents, ils ont la gâchette facile. Alors là, c'est une autre histoire. On va en parler plus en détail dans la prochaine partie, mais disons que la relation entre De Zerbi et la direction de l'OM, elle n'est pas toujours au beau fixe. Ok, ça s'endurcit. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de ce deep dive explosif sur Roberto De Zerbi. On est de retour pour la suite de notre deep dive sur Roberto De Zerbi, l'entraîneur qui fait trembler Marseille. Alors on s'était arrêté sur cette question brûlante, De Zerbi génie incompris ou coach sur la sellette? Exactement. On a bien compris que le bonhomme a du caractère, qu'il aime la pression et qu'il n'hésite pas à secouer le cocotier. Mais au-delà de ces déclarations fracassantes, est-ce qu'il a les épaules assez larges pour dompter le Vélodrome? C'est là qu'il faut creuser un peu plus. De Zerbi, c'est un tacticien hors pair. À Brighton, il a métamorphosé l'équipe en imposant un jeu ultra offensif basé sur la possession et le pressing haut. Un style de jeu qui demande une énorme intensité, une synchronisation parfaite et une prise de risque permanente. D'accord, mais est-ce que ce style de jeu peut fonctionner à Marseille? On sait que le public marseillais est exigeant, qu'il aime le beau jeu, mais aussi les résultats. C'est tout le dilemme. De Zerbi, il est convaincu que son système peut marcher à Marseille. Il l'a dit dès son arrivée. Il veut faire de l'OM une équipe qui domine, qui impose son rythme, qui ne calcule pas. Ouais, sauf que pour l'instant, on voit pas trop les résultats. La défaite contre Auxerre, elle est symptomatique de certaines difficultés. Oui, c'est vrai. On a vu que certains joueurs ont du mal à s'adapter à ce système très exigeant. Il manque de repères de justesse technique et surtout de confiance. Et puis, il y a aussi la pression du Vélodrome qui peut paralyser certains joueurs. Ah ouais, le Vélodrome, c'est pas un stade comme les autres.
C'est un chaudron, une arène où il faut avoir les tripes bien accrochées. Exactement. Et c'est là que le management de Deserbi est crucial. Il doit réussir à créer un groupe soudé, à insuffler une mentalité de gagnant et à protéger ses joueurs de la pression extérieure. Facile à dire, moins facile à faire. Surtout Ouais. quand on a un caractère comme le sien. On a l'impression qu'il est toujours à 2 doigts de l'explosion. Oui, c'est vrai que Deserbi, il est impulsif, passionné, parfois même un peu excessif dans ses réactions. Mais en même temps, cette passion, elle peut aussi être contagieuse. D'accord, mais est-ce que les joueurs adhèrent à son discours? Est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour lui? C'est la grande inconnue. On a vu que certains joueurs comme Payet ou Guendouzi sont plus à l'aise dans ce système de jeu, mais d'autres comme Milik ou Kaletakar ont plus de mal à trouver leur marque. Et les nouveaux Rabiot et Greenwood? On en parle beaucoup, mais pour l'instant, on les voit pas trop sur le terrain. Alors Rabiot, il est en phase d'adaptation. C'est un joueur de talent, mais il a besoin de temps pour comprendre les exigences du système Deserbi. Quant à Greenwood, il est encore trop tôt pour le juger. Il a du potentiel, mais il doit faire ses preuves. Ok, je vois, on a un coach brillant, mais qui divise un groupe en construction et un public impatient. Ça promet d'être explosif. Ah ça c'est sûr. L'OM de Deserbi, c'est un cocktail Molotov. Soit ça explose en plein vol, soit ça enflamme le championnat. Suspense total. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la dernière partie de notre deep dive sur Roberto Deserbi. On va se pencher sur les clés de la réussite et on va tenter de répondre à la question qui brûle toutes les lèvres. Deserbi va-t-il réussir à Marseille? On est de retour pour la dernière ligne droite de notre deep dive consacrée à Roberto Deserbi. On a décortiqué son style, son caractère. On a plongé dans le contexte bouillant de Marseille. Mais la question qui reste en suspens, c'est est-ce que tout ça peut marcher? Est-ce que Deserbi peut réellement réussir à l'OM? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder au-delà du spectacle et des déclarations choc. Il faut analyser froidement les ingrédients de la réussite. Ok, alors allons-y. C'est quoi la recette du succès pour Deserbi Marseille? Premier ingrédient indispensable, la confiance. Deserbi doit obtenir la confiance totale de ses joueurs. Ils doivent adhérer à 100% à sa vision, à son système de jeu, même si ça implique de sortir de leur zone de confort. Ouais, parce qu'on l'a dit, son système il est exigeant, pressing constant, mouvement incessant, prise de risque. Pas facile de s'adapter à ça du jour au lendemain. Exactement. Et pour gagner cette confiance, il faut du dialogue, de la pédagogie et surtout des résultats. Les victoires, c'est le meilleur ciment pour un groupe. Deuxième ingrédient, alors les victoires. Mais comment les obtenir? On a vu que l'OM a du mal à enchaîner les bons résultats. Alors là, ça devient plus complexe. Deserbi doit trouver le bon équilibre entre son idéalisme et le pragmatisme nécessaire pour gagner des matchs. Il doit s'adapter aux forces et aux faiblesses de son effectif sans renier ses principes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit peut-être faire des choix tactiques audacieux, par exemple donner plus de liberté à Payet, repositionner Guendouzi ou encore intégrer progressivement Rabiot et Greenwood dans le 11 de départ. Il faut qu'il trouve la formule magique. Et troisième ingrédient, je dirais la gestion de la pression. On sait que Marseille, c'est un volcan. Comment Deserbi peut-il naviguer dans cette ambiance surchauffée? C'est là qu'il doit faire preuve de sang-froid et de maturité. Il doit apprendre à canaliser son énergie, à contrôler ses émotions et à ne pas se laisser entraîner dans les polémiques. Plus facile à dire qu'à faire quand on a le tempérament de Deserbi. On l'a vu, il est impulsif. Il aime la provocation. Oui, mais il doit comprendre que chaque mot, chaque geste est scruté, amplifié à Marseille. Il a une responsabilité énorme. Il est le porte-parole du club, le chef d'orchestre. S'il perd son sang-froid, c'est tout l'orchestre qui risque de se dérégler. Alors au final, Deserbi à Marseille, c'est un pari risqué, mais pas impossible. Exactement. Il a le talent, l'ambition, la vision, mais il doit apprendre à composer avec les spécificités de Marseille, avec cette passion dévorante qui peut aussi bien porter l'équipe au sommet que la faire sombrer. C'est ça la magie de l'OM, on ne s'ennuie jamais. En tout cas, merci pour cette analyse éclairante. J'ai l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour suivre la suite de l'aventure Deserbi à Marseille. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, à Marseille, tout est possible, le meilleur comme le pire. Alors chers auditeurs, on vous laisse méditer sur tout ça. Deserbi, génie ou fou? À vous de vous faire votre propre opinion. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. Ciao!